Dans ce monde dominé par la magie, le jeune et impuissant Mash Burndead est une menace pour le patrimoine génétique et doit être purgé. Vivant secrètement dans la forêt, il passe chaque jour à entraîner son corps à développer des muscles suffisamment forts pour rivaliser avec la magie elle-même. Cependant, après avoir révélé son identité et menacé sa vie paisible, Mash commence son voyage pour devenir un visionnaire divin, un rôle si puissant que la société n'aura d'autre choix que d'accepter son existence. Et donc, afin de maintenir sa vie paisible, le sans-magie Mash s'inscrit à la prestigieuse Easton Magic Academy, en compétition contre les enfants de certains des plus puissants et des plus élitistes du royaume. N'ayant pas les compétences même nécessaires pour survivre à Easton, Mash semble déjà être désavantagé par ses camarades de classe. Afin d'atteindre ses objectifs, Mash devra se frayer un chemin à travers chaque épreuve en utilisant ses poings seuls, en surmontant la magie avec des muscles, le tout pour l'illustre titre de visionnaire divin. Mash est généralement calme et gentil, cependant, s'il voit quelqu'un blesser sa famille ou ses amis, il se met incroyablement en colère. Il est également extrêmement innocent et obéissant, ce qui fait que les gens abusent de ses qualités, mais grâce à sa force, il peut déformer presque toutes les situations. Il est également très direct et dit les choses qui seraient grossières envers les autres sans se soucier du monde. Il croit aussi fermement en ses capacités à tel point qu'il a carrément dit au directeur qu'il l'étoufferait avec son poing. Son camarade de classe et également son meilleur ami, Finn, est un lâche qui s'effraie très facilement. Il est extrêmement fidèle à ses amis et se soucie profondément d'eux. Il se donne beaucoup de mal pour les gens dont il est proche. Il se révèle également timide et aime vivre une vie étudiante sans problème, comme le montrent ses interactions antérieures avec Mash. Et à mon avis, il est celui qui a les meilleures réactions puisqu'il est le plus normal du groupe. L'histoire, quant à elle, est clairement inspirée de Harry Potter, mais ça, ce n'est qu'au début de l'histoire, puisque le plus qu'on avance, le plus qu'on s'éloigne de ce dernier. Malgré qu'il reste toujours la thématique de sorcier écolier. Je pense qu'il y avait pas mal de potentiel quand on en vient à ce que l'auteur aurait pu faire avec l'histoire. Je vous conseille vraiment de ne pas commencer à le lire en vous disant que l'histoire sera bonne ou même moyenne puisque ce n'est pas le cas. Si je devais noter l'histoire en tant que telle, je lui aurais donné un 4 sur 10 pour l'effort. En toute franchise, je ne l'aurais même pas lu jusqu'à être à jour si ce n'était pas pour l'humour top class. Je le placerai carrément numéro 2 dans mes mangas comédie juste derrière Grand Blue. C'est pourquoi d'après moi, l'histoire est si terne qu'elle n'existe que comme véhicule pour les blagues. Heureusement, les blagues sont vraiment drôles. Le manga ne s'appuie pas sur des grimaces ou des situations loufoques pour le faire. Il y a vraiment de quoi mourir de rire, comme les punchlines qui sont quelque chose qui manque dans la plupart des mangas comiques. Les visages loufoques surgissent de temps en temps, mais comme ils sont plutôt bien timés, ils font également rire. Maintenant, en ce qui concerne le casting principal, c'est bien car ils sont tous très flexibles et peuvent être très sérieux et juste après faire des blagues. Mais les antagonistes, quant à eux, et tous les autres, souffrent fondamentalement d'une énorme simplitude et également de tous se ressembler. Pour ce qui est du chara-design, je dirais qu'il est normal, rien d'étonnant, ou autre, malgré le fait que plusieurs se ressemblent, ça concerne plutôt la majeure partie des personnages autres que les principaux. Un point qui m'a dérangé, c'était les putains de jambes en forme de cure-dent. Vraiment, je comprends pas. Même Mash, qui est un grand sportif, a des jambes de coq. Ça se voit qu'il les néglige trop. Mais ça rentre dans la catégorie art dont on va parler juste maintenant. J'ai entendu beaucoup de gens dire que l'art de Mashle n'est pas aussi bon comparé à beaucoup des nouvelles œuvres sorties récemment et je ne suis pas tout à fait d'accord. L'art a un certain charme et contribue énormément à l'effet comique. Beaucoup de comédie physique est présente dans la série et l'art contribue à le rendre encore meilleur. Lorsque le manga a commencé, il était clair que l'art avait été fait par quelqu'un qui n'était pas si expérimenté et ça s'affichait dans les cases. Mais lorsque vous arrivez aux environs du 30e chapitre, vous pouvez clairement voir que le mangaka s'est amélioré et que toute l'expérience est beaucoup plus belle. Les doubles pages sont également très belles, mais globalement, ça reste dans le standard. Comme je l'ai dit plus haut, sans l'humour, je lui aurais donné un 4 sur 10, mais en l'incluant, ce serait un bon 7,5 sur 10. Malheureusement, lors des derniers chapitres, l'histoire a pris une tournure beaucoup plus sérieuse et j'ai aussi l'impression que ça a été rallongé. Le tout a rendu ma lecture quelque peu ennuyante, mais j'espère qu'il saura vous plaire, que ce soit pour l'histoire ou l'humour. Il y a 9 tomes de sortie présentement, les tomes 10 et 11 ont également été prévus pour le 23 août ainsi que le 18 octobre. Il est édité par Kazé. Pour ce qui est des scans, il y a 119 chapitres, autant en français qu'en anglais. Ce sera tout pour moi aujourd'hui, prenez soin de vous et on se dit au prochain épisode.